Bonsoir et bienvenue à l'émission L'invité du midi. Merci à chacun de vous d'être fidèle à ce rendez-vous du midi. On met souvent le focus sur la santé des êtres humains. On se préoccupe davantage des maladies qui rongent l'espèce humaine et on oublie trop souvent qu'une bonne partie de ces maladies nous vient également de nos contacts avec les animaux. Dans un pays où l'on n'arrive pas à prendre soin des humains, comment prendront-ils soin des animaux? Quelle est la situation de la médecine vétérinaire en Haïti? Si les animaux ne sont pas en santé, la santé humaine n'est-elle pas aussi hypothéquée? Aujourd'hui, nous allons mettre de côté la politique pour parler de santé, notamment de la santé des animaux. Et pour en parler avec nous sur le plateau de l'invité du midi, mesdames, messieurs, Dr Tamara Mathurin, médecin vétérinaire, à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonjour, bonsoir chers téléspectateurs, merci de me recevoir à l'émission aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là et partager le plateau avec toi. D'accord. Tamara Mathurin, c'est avec plaisir que nous recevoir. Nous allons parler d'un sujet qui est tout à fait nouveau, puisque on parle beaucoup ces derniers temps à cause de la COVID-19, des questions de santé publique. Mais il oublié, j'en ai dit dans l'introduction, que trop souvent, maladie, d'ailleurs, coronavirus, c'est à la base une zoonose, non? Moi, pas faire focus sur le coronavirus là, spécifiquement, ok? Et parce que nous pas qu'on origine en réalité de coronavirus. Ça. Mais t'as semblé dire c'est en effet, et caille chien coronavirus. Mais ça c'est type pour chien. Et type coronavirus pour chien, ça n'est pas transmissible à être humain. Ok? Ça c'est seulement un épidémiologiste avec un monde qui travaille dans le laboratoire qui est capable d'ouvrir souche maladie coronavirus. Donc il y a pile monde qui spéculait et autour de coronavirus là que les sorti dans bête, mais jusqu'à présent pas gagné de preuve qui moi-même je m'a parlé me gain preuve en main. Tout autant pas gain preuve en même pas qu'à de temps en temps c'était un chauve-souris ou bien son pangolin. C'est un pangolin. Mais en réalité on n'en sait rien. On n'en sait rien. Non. Et en effet, nous pas qu'on a rien sur côté coronavirus ça sorti, nous pas qu'on a rien tout sur comment l'a évolué. Exactement, parce que son virus lié donc limité. Il a muté au fur et à mesure. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il y a différentes parties dans le monde qui disent que le coronavirus l'a muté. Donc, je dis, on ne va pas parler de coronavirus, certainement. Nous allons parler de médecine vétérinaire. Qui ça est médecine vétérinaire là, pour nous assez classique et pédagogique? Ok. Tout comme la médecine humaine, ou bien médecine vétérinaire. Médecine humaine, c'est médecine qui est occupée de l'être humain, tandis que médecine vétérinaire, c'est science qui est occupée de toute bête, que ce soit aquatique, terrestre et aérien. Okay? Donc, c'est une science qui est extrêmement compliquée et vaste. Okay? Comme je t'ai dit avant, que médecine pour nous, est embarquée en seule espèce. Tandis que médecine vétérinaire là embarqué des millions d'espèces, ok? Donc pour entrer dans la logique médecine vétérinaire là, d'abord pour qu'à venir médecin vétérinaire, il faut que vous vraiment aimer bête parce que si vous pas aimer bête, oubliez ça. Et il faut que vous fassiez preuve d'un pile patience et en pile intuition. Pour qui ça? Parce que bête yo pas parler, ok? Donc c'est pas seulement en Haïti, mais à travers le monde, médecine vétérinaire là obligée d'évoluer. Justement pour problème de langage, ça, ok? Pour te faire médecine vétérinaire, où tu as besoin de 4 ans, ok? Donc, au fur et à mesure que le temps passe et que la science a évolué, médecine vétérinaire là, varie entre 6 ans et demi, 8 ans ou 9 ans. Même gens et même plus de formation et même plus, exactement. De médecin pour parce que comme elle y est, l'heure où fin fait 4 ans, fait de base générale, d'accord? Faut qu'on cherche spécialité. OK? Donc, spécialité. Oui, parce qu'on paquet d'espèces. Exactement. C'est pas seulement un paquet d'espèces. Par exemple, moi-même qui spécialité, c'est chien-chat, OK? Lapin, OK? Il y a des gens qui ont une spécialité en cheval. Lorsqu'on fait 4 ans général, ou on a une spécialité en cheval. Cheval, c'est en l'autre 5 ans que lié. OK? Et spécialité médecine des petits animaux, c'est 2 ans. OK? Donc, là où. Ça nous les petits animaux, c'est. Chien, chat, animaux domestiques. OK. OK?
Donc, là où fin, par exemple, moi-même qui suis animaux domestiques, je dois faire doctorat ou bien l'autre spécialité. Qui ça veut dire, faire doctorat ou bien l'autre spécialité? Est-ce que je suis un cardiologue? Est-ce que je suis un orthopédiste? Est-ce que je suis un odontologiste? Est-ce que je suis un dermatologue? C'est une même spécialité qui existait pour moi. C'est une même spécialité qui existait pour bête là. En pile, le monde ne pas comprendre ça, mais c'est pour ça que la science est difficile. OK? Donc, moi-même en Haïti, je trouve assez souvent, parce que moi généraliste, alors spécialité, moi pas qu'à travailler en Haïti, parce que même c'est génétique moléculaire des animaux. OK? Donc, là, moi j'ai un problème en dermatologie que ça dépasse, je suis obligé de faire recours à soit des médecins humains, ou bien m'entrer en contact avec des médecins spécialistes dans l'autre pays pour aider sur certains cas. Okay? Plus précisément sur la dermatologie, neurologie, orthopédie, et gastro-entérologie et odontologie aussi. Vous comprenez? Donc, m'obliger à contact plusieurs spécialistes de leur pour m'établir un diagnostic. Donc, médecine vétérinaire là, est vraiment pas facile, OK? Donc, faut qu'on remet parce que bête yo agressif, faut qu'on gérer dans l'agressivité yo. Yo pas parler même genre avec monde. Yo pas qu'à dire la fait mal. Non, et côté gain des bêtes qui ka montrer au combat a fait mal, il y a des bêtes qui pas montrer aucun signe, surtout pour chat. Donc, au fur et à mesure qu'on travaille avec bêtes, ou développer intuition. C'est comme si vous développez une interconnexion avec bête là. Qui faut qu'on est OK, bête là gagne douleur. Gagne les clients pas comprendre comment on fait connaître mais on finit par développer ce genre de réflexe ça exactement. Donc voilà la médecine vétérinaire c'est une science qui est très complexe, OK? Gagne et spécialité en animaux et exotiques. Ça veut dire que il y a crocodile, couleuvre, serpent et lion, exactement. Ça sont lorsqu'on étudie médecine vétérinaire, au cas décider qu'on va spécialiser dans ça. Lorsqu'on spécialise dans animaux exotiques, on a décidé qu'on va prendre maîtrise dans tel bagage animaux exotiques là. Est-ce que c'est orthopédie, est-ce que c'est dermatologie? Ça veut dire que c'est un branchement qui a un paquet de ramifications là-dedans, qui est complexe, qui est assez complexe. Donc, en Haïti, nous avons une culture ça. Et assez souvent, les clients attendent à ce qu'un médecin vétérinaire fait tout le bagage. Non. Et par exemple, moi-même, je ne peux pas opérer un chien qui a un problème neurologique. Malheureusement, après, j'ai vu en République dominicaine, un spécialiste en neurologie. OK? Donc, mais c'est une science qui est très intéressante. Oui, je suppose. Oui. Vous avez donc fait vos études de médecin vétérinaire en République dominicaine. Exactement, à Santiago, en République dominicaine. J'ai commencé en 2005. OK? Et c'est l'Université supérieure d'agronomie et d'agriculture, OK, de la République dominicaine. Ça s'appelle UNISA. Et là où j'ai passé 6 ans d'études, d'accord? J'ai fait 4 ans avec mes études générales. Et puis ensuite, j'ai fait 2 ans ou 2 ans et demi pour ma thèse. Oui, mais comment vous dites que c'est une université pour étudier agronomie? Par réflexe d'haïtien, comment on fait inscrire dans vétérinaire ou pas inscrire dans agronomie? C'est ça qui passe? Parce que depuis le métier, je suis bête. Ah, c'est par amour. Oui, c'est un bagage qui est là quand même. Alors, il faut que je dise que je suis dans une famille, côté maman et papa, t'es adoré bête. Vraiment, et papa, c'est un malade de bête. Maman, c'est son malade de bête. Il a adoré bête, il protège bête. Donc, là, le venu au milieu bien comme ça, il vient automatique là, tu comprends? Donc, moi, j'ai toujours dit, maman, je suis petit, que moi, je voulais vétérinaire. Là, moi, j'ai décidé d'aller à Saint-Domingue pour moi étudier médecine vétérinaire. Papa m'était opposé parce que l'était dit en Haïti médecine vétérinaire pas bail rien. Et me sont moins très c'est ça me voulait faire m'a fait. Je rappelle que vous êtes je ne sais pas si ça vous dérange mais on doit vous le rappeler souvent que vous êtes la fille du docteur Daniel Mathieu. Oui, en effet. Donc il voyait ma République dominicaine pour m'être inscrit dans l'agronomie. Donc, comme il n'y a pas de présent d'inscription, donc c'est moi qui ai inscrit tête moi. Donc, m'inscrit tête moi en médecine vétérinaire.
C'est 2 ans après que papa me vient connaître que c'est médecine vétérinaire que moi j'ai fait. Oui. On ballon dans la main. On ballon dans la main. Justement. Oui, parce que c'est ça. Je ne peux pas étudier en bagaille pour me faire parler plaisir. Je suis vraiment désolée. Donc actuellement, pas un côté au monde qui a étudié médecine vétérinaire en Haïti. Non. Faculté jusqu'à... Faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, mais en réalité, pas de département sur médecine vétérinaire. Je crois que les femmes, ça fait quelques années, 4 ou 5 ans, si ça ne m'étonne pas, d'accord? Bon, et justement, ça c'est un problème que nous-mêmes, on sait de groupe, un jeune groupe vétérinaire, nous associer nous pour nous relever tout questionnement ça parce que le temps pour nous reformer médecine vétérinaire en Haïti parce que c'est très important. Sans que vous pas imaginer, il y a un pile de monde qui est intéressé à soins bêtes en Haïti. Donc, il y a des fois, moi-même seulement pas répondre à la demande là parce qu'il y a un pile de demande de médecins vétérinaires en Haïti. Donc, nous mettons tête nous ensemble pour nous voir qui ça que nous avons fait pour ça et comment le gouvernement a aidé nous. Mais avant, nous venons avec une proposition avant. Okay? Parce que c'est très important. Parce que tellement il y a des jeunes qui sont intéressés dans la médecine vétérinaire. Et il faut qu'on connaisse tout, médecine vétérinaire, là, il y a une production animale là-dedans tout. Oui. Okay? Donc, tout jeune qui est intéressé à la production est obligé de passer par médecine vétérinaire. Oui. Okay? En République dominicaine, lorsqu'il étudie médecine vétérinaire, il faut étudier zootechnie. Zootechnie, il n'y a pas aucun rapport avec la zoologie, sinon il y a un rapport à la production de la nourriture. Ça veut dire que vous utilisez matière première là, qui sont animaux, et puis ensuite vous la transformer. Ça veut dire que vous faites jambon, saucisse, toute bagaille de chaîne alimentaire là pour qu'à vendre la population. Oui, donc c'est un bagage qui est très important. Exactement. Et pour la société, hein, parce que les gens vivent, c'est vrai, il y a des problèmes de santé, mais en pile, le problème de santé, ça, je te dit dans l'introduction, vient de consommation dans un premier temps que nous faisons de animaux, de viande animale, mais de contact nous tout, parce que nous vivons avec bêtes. Et nous prenons un cas haïtien, mon bête mélangé complètement. Regardez par exemple, on convoit qui saute en province, qui rentre ici, et ouais, même côté de transporter moun, c'est même côté de transporter bête. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de risque à ce qu'il y ait des contaminations, de maladies, de zoonoses qui sont capables de transmettre de animaux à moun en Haïti. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que une série d'informations que le temps pour nous transmettre population en ligne pour qu'on ait qui prédisposition pour y prendre. Okay? Parce que j'en parlé de zoonose là, effectivement, et animaux domestiques et tout, et transmettre zoonose, c'est pas nécessairement si on consomme viande là, mais maladie virale, parce que dès qu'on entend des virus, il est dans l'air, ok? Bactéries, il n'est pas vraiment dans l'air, mais si chien a une bactérie, les chita en côté qui laisse des sécrétions, ou même une chita à côté, il peut transmettre les et parasitose. Si chien a un parasite, il peut transmettre aux parasites, surtout les gens qui remet bête, ok, qui toujours collé avec bête. Et animaux de consommation humaine, tant que bœuf, cabrit, cochon, ils même tout transmettent maladies telles que charbon, ou rage, ou la grippe aviaire, ou un paquet de maladies. Oui. Donc, c'est très important pour la population qu'on est. Mais ce n'est pas seulement pour la population qu'on est, mais c'est aider la population à identifier les symptômes. OK? Exactement. Comment pour commencer à identifier les symptômes? Face à un cas. Face à un cas. Avant qu'il vienne rapidement endémique. Exactement. Et puis, parce que je suppose que par exemple, le vétérinaire dans le cubicule provincial, donc ça qui est important pour ta faire, c'est former les gens qui ont un bétail pour qu'ils aient premier soin. Bail premier soin en attendant, et leur fin bail premier soin en attendant, soit entre Port-au-Prince ou bien aller dans la province, ok, qui ont un médecin vétérinaire qui a aidé à traiter bête. Mais il faut que vous connaissiez que le traitement bétail pour consommation humaine et animaux domestiques, c'est deux bagages différents. Parce que on monde qui est en production animale, qui a vendu poule, bœuf, cabrit, cochon pour consommation humaine, il y a des maladies tant que tuberculose que bête n'a qu'on gagne, pas de traitement, il n'y a pas fait traitement pour tuberculose. C'est euthanasie. OK. Oui, OK. Donc, par exemple, l'homme était dans l'université, nous avons un problème comme ça, dans l'université, à côté que bœuf, tout bête, ont une tuberculose. Donc, il n'y a pas même pas du temps à tester, il y a abattu
toute bétail yo, complètement et yo te fait 10 ans sans bête dans l'université pour te traiter sol là. Parce que tuberculose, il était dans le sol là. Donc, il a fait 10 ans à traiter. Ouais, combien de temps? 10 ans. À traiter le sol là avant que tu aies commencé à mettre bête dans l'université pour consommation humaine. Tu comprends? Donc, et tout ça est très important pour éduquer la population. Même question éducation, ça parle docteur Tamara Mathurin. Si nous regardons le traitement moun bay bête ici, ou pas t'a dit que déjà traitement que moun a bay moun ici son bay qui laisse à désirer. Et je pas besoin de dire pour traitement moun bay bête. Mon réflexe moun nan gen depuis le chien faut le tirer un coup de pied d'elle, faut le tirer un coup de pied de mimian. Moun nan li pral mener bête là, al boire de l'eau faut qu'il frappe l'empile. Est-ce qu'il y a des bêtes lui même qui demandent à ce que faut qu'on fait traitement brutal là nécessairement? Non, pas du tout. Ou bien est-ce que nous pas doit commencer par faire une éducation pour avoir un rapport avec bête en Haïti? Oui, exactement. Et tout d'abord, il faut connaître que Haïtien a un problème d'identité. Ça, il faut que clair là-dedans. Du fait que nous avons un problème d'identité, nous ne pouvons pas remettre tête, non. Okay? Donc, si vous ne pouvez pas remettre tête, comme si vous voulez, on ne peut pas vraiment rien dans l'entourage. Tout autant que Haïtien n'a pas résoudre le problème d'identité, ça, pour lui apprendre à remettre tête, même si vous avez éduqué pour le remettre bête, il ne peut jamais remettre bête là, parce que le pape comprend, la prend bête là pour un objet. Et pourtant, si vous connaissez que bête réfléchit même genre avec monde, bête là pense même genre avec monde, bête là émet des vibrations même genre ou émet des vibrations. Ça dit un petit genre oui. choquant oui parce oui, que bête là émet des vibrations même genre avec monde, bête là juger ou même genre nous-mêmes nous connaissons juger monde. Donc là maltraiter bête là comme ça. Moi-même moi toujours dit ça, grand pile maladie qui vient dans le monde. C'est traitement que moun yo bay bête là avant que yo mène dans l'abattoir là qui fait ça parce que bête là quand on ressenti la haine tout les ou même moi frapper le wa maltraiter. Donc en Haïti, c'est un gros travail qui vient pour faire. Ça c'est combat pas. Parce que oui, ça moun gen tendance croire que bête yo gen que des instincts. Ça c'est combat pas. Ça c'est combat pas pour former le plus de clients, le plus de personnes possible. Pour qui ça? Pour ne pas maltraiter ton bête. Mais avant, je connais que avant que montrer comment, pour qui ça pour pas maltraiter bête, il faut montrer au remettre tête avant. Oui. Parce que si mon maltraiter monde tout. Oui, si mon n'a pas respecté tête, il pas remettre tête, il pas remettre couleur. Je dis Timoun c'est Tibet. Ça ils ont petit monde c'est bête parce que des autres même genre avec bête là. Vous comprenez parce que même la caille même quand regarde bête moi des autres même genre avec neveu Agnès moi c'est même bagaille là. Vous comprenez donc tout autant que nous pas assimiler problème identité ça haïtien là très difficile pour éduquer dans sens ça pour pas frapper bête. Mais gros bagage qui est assez étrange que dans ces 5 dernières années que moi remarqué ça a été de plus en plus de monde vient remettre bête. Il faut me dire tout que moi, médecin vétérinaire, je là depuis 11 ans, je fais service à domicile. Moi, j'ai été service à domicile il y a 2 ans ça pour cause d'insécurité, trop stress. Moi, j'ai des pratiques, ma chambre, que moi-même m'occupe de bête pour eux. Dès qu'on a le travail dans la bidonville, j'étais tout cafou. J'étais tout côté dans le pays, je fais service à domicile. Et ça te qu'on étonné que même dans bidonville, moun yo occupé bête yo. Machin al gen chien. Machin n'a pas gen chien comme ça non. Li remet chien. Li paye pour son chien. Paysan yo paye pour son bête yo. Donc, on vient remarquer comment c'est une sensibilité la caille moun yo au fur et à mesure. Par contre, qui facteur qui déclenche ça, mais il commence à venir, ça te fait plaisir. Donc, moi penser dans les 20-30 années donc, il y a de l'avenir. L'a commencé à changer. Aspect ça que nous gagnons pour bête. OK? Donc chaque monde qui gagne un travail pour faire dans la société. Moi-même ça c'est travail pas. Donc former moun pour avoir l'autre rapport avec exactement. Qui ça bête là et pour qui sont obligés de bête là. Si on pas prendre soin bête là, ça veut dire qu'on va prendre soin tête tout. Et si on pas prendre soin bête là, bien sûr que oui, on va prendre maladie que bête là gagne. C'est pas toute maladie que bête la gagne quoi gagne mais certaines maladies tant que gagne bord d'été là ou gagne la rage ou gagne la leptospirose ou gagne hépatite. Vous comprenez ou gagne un paquet de maladies ou gagne maladie ou gagne champignon tout que bête là qu'on gagne que ou même les transmettre tout ou gagne ça les sarna qui sont ectoparasites sont parasites qui attaquent pour bête qui attaquent tout. OK mais l'on regarde télévision ou bien le voyager, ouais, et à l'étranger, on est très proche bête. Oui. D'ailleurs, il y a
Et il y a des gens qui fait de bêtes, même mari, madame. Et il y a des gens qui marient avec des bêtes. Et Haïtien est très critique par rapport à ça. Et m'éviter critique, puis vous les comprendre. Et rapport moun yo à l'étranger par rapport avec nous, on déjà plus serré avec bête, à boire avec eux, à caresser avec eux. Donc, est-ce que moun sa yo même yo pas exposé tête yo, ou bien est-ce que c'est tellement yo prend soin bête yo qui fait que vous êtes capable de type de rapport ça avec lui? Non, ça c'est des gens qui sont malades. Ah bon? Oui, ça c'est carrément des gens qui sont malades, il n'y a pas aucun rapport avec approchement au monde avec un bête. Parce qu'une fois qu'on vit des rapports sexuels avec un bête, nous sommes des gens qui sont malades psychologiquement, donc il n'y a pas aucun rapport. En Haïti, je ne pas vraiment des cas ça dans le privé, même quand on a des histoires comme ça dans la province, c'est partout. Pour la, bœuf là, cabrit là. Oui, pour la, bœuf là, cabrit là, mouton. Mais c'est pas qui normal que c'est des gens qui ont des problèmes dans la tête. Vous comprenez? Donc, ça ne m'a pas aucune explication pour lui, parce que même moi, je suis dans le monde qui a fait acte là, je ne vais pas juger non plus. Mais ce n'est pas un fait qui est normal. Ça, c'est un monde qui a besoin d'un psychologue. Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'entrer dans un rapport sexuel avec bête là, mais qui ont un rapport extrêmement affectif avec lui, qui a boit avec lui, qui ont bête lui dans main, en bas toute la sainte journée. Donc, les gens ne sont pas exposés. Non. Moi-même, moi avec bête assez souvent. Et tout le monde qui aime bête, même genre, avait mieux considéré bête comme petite. Je toujours dis que moi pas une petite moi-même, j'ai 7 petites qui sont bêtes que j'ai un chien, j'ai un chat et bête moi toujours à boyo. Bien sûr que oui, il y a des maladies qui la transmettent tout à coup parasite, tout à coup ascaris, ténia. Une maladie ça il y a transmettre tout facilement. Par exemple, moi-même qui travaille qui fait thèse moi avec la paix, OK? Et la paix il y a une maladie qui est le myxomatose. Ils ont une maladie qui attaque les poumons. On prend maladie ça de la paix. Et maladie, ça n'est pas une cure pour lui. Okay? Alors, on prend maladie, on ne peut pas transmettre à l'autre être humain, mais on gagne. Travailler avec bête, il y a un risque. Okay? Par exemple, il y a un toxoplasma. Et on a dit 30% de vétérinaires, surtout filles qui travaillent avec bête, il y a un toxoplasma. Toxoplasma, on prend dans la chatte. Tu comprends? Donc, oui, approchement. Mais ce n'est pas seulement avec bête, avec mon tout. Donc, quel danger ça représente pour Timounio, par exemple? Parce que Timounio, il remet bête en pile, il remet jouer à chat, chien. Exactement. Nous toujours genre m'éduquer parents, alors clients mieux, nous toujours genre m'éduquer par rapport à petit pour me dire que le bébé dans Thaïlande, si il y a un chien qui a un poil, mais qui prend disposition pour le prendre. Chien, il faut qu'il vienne réfugié comme ça à chaque 3 mois. Si son petit chien qui fait 4 semaines, il faut qu'il fait cure de vermifugerie, il faut que vaccination bête là à jour, OK, pour ne pas transmettre maladie ça. Parce que si petit ou un petit qui gagne 6 mois, qui prend bordété là, c'est très difficile parce que bordété là, c'est un virus qui attaque les poumons. OK? Donc, c'est très difficile. Il agit en coup asthme, mais il est plus agressif que asthmatique là. Ou gagne leptospirose qui attaque rein. Le monde. Foie monde. OK? Qui est extrêmement dangereux pour tout le monde. Donc, toute bagaille ça, il faut faire attention. Et pas seulement si vous près bête domestique ou tant que chien avec chat, mais par exemple, il faut qu'il y ait un propre la caille. Il faut qu'il toujours fumiguer la caille. Il faut qu'il ne pas quitter détritus la caille. Parce que qui dit détritus dit ravette, souris et rate. Oui. Et ravette, souris et rate. C'est des vecteurs qui transportent les maladies. Oui, ils transportent rage, ils transportent leptospirose, ils transportent toute qualité de maladie. Donc, ouais, par exemple, il y a un réflexe, j'ai l'impression qu'il presque existe en Haïti seulement. Chaque fois qu'on va boire une bouteille, il y a un réflexe pour un napkin pour scier bouche bouteille là. Oui, c'est parce que souvent que côté stocké boisson gazeuse ça, il y a des rats qui passent sur eux et rats là et les quitter des virus, des bactéries sur lui que nous-mêmes on capable d'attraper. Oui, exactement, mais suivant pas suffit. Parce que faut le désinfecter même. Bactéries, virus vraiment extrêmement microscopique, OK? Donc là aussi, je sais même bactéries ou bien virus là, il toujours été là ou bien champignons, il toujours été là. Donc maladie a toujours passé s'il est supposé passer. C'est pour ça dératisation important lors entreprise. C'est pour ça dans la clinique même une politique chaque fois début mois après arriver, on fait même pour un jour pour nous faire un nettoyage global.
c'est obligatoire. OK? Donc, et propreté, non clinique vétérinaire, c'est le premier bagage qui fait pour gagner non clinique vétérinaire. Parce qu'une fois que vous travaillez avec et bête, et bête là, si un virus qui vient dans la clinique, là, molécule virus qui arrêté dans la clinique. Là. Vous venir avec une bête qui est bien, ok, en santé, et puis du fait que tu as une bête qui te gagne par vos virus, il transmet les maladies. OK. Tu comprends? Donc, c'est très important pour le monde qui est propre. Et dans l'environnement, et la caillou, et dans le business. Très important. Il y a deux éléments que avant docteur Tamara Mathurin. Un élément, c'est que il y a une étude, moi, oublié référence là, qui t'a voulu faire quoi qu'en Haïti, nous avons gagné 80% de chiens qui atteignent le rage. Ok, ça, tu déjà dit que je ne vais pas venir sur ce sujet, ça, parce que je ne suis pas épidémiologiste. Ok? Donc, je ne suis pas certifié si oui, si non. Pour me parler de ça, il faut me donner un chiffre. Il faut me faire plusieurs cubicules pour nous aller en province, pour nous détecter qui quantité de chiens effectivement qui ont un symptôme rageux. Et chiens qui ont un symptôme rageux, pour prendre voyer dans le laboratoire, pour euthanasier, prendre tête, prendre cerveau, pour voyer aux États-Unis ou en République dominicaine, pour avoir un signe pathognomique rage là. OK? Et puis, font étude tout, voyons l'autre cubicule monde pour scientifique pour regarder qui quantité de monde qui était en contact avec bête ça et monde ça yo séparé par groupe, c'est toute une étude. Donc c'est très difficile pour mon arrêter pour dire que 80% de bêtes en Haïti gagnent rage. Jusqu'à présent pas aucune étude qui fait par rapport avec ça, OK? Donc moi-même moi démentir formellement. OK? Moi démentir pour qui ça? Parce que même moi, en clinique, moi, en pile chien, moi, gagne la rage en Haïti. Et gagne la rage partout à travers le monde. Oui. Moi, sauf Jamaïque. Sauf Jamaïque. Moi, sauf Jamaïque, oui. Parce que Jamaïque interdit formellement chien de l'autre pays entrer. Il est très difficile, extrêmement difficile pour un chien pour entrer vers Jamaïque. Jamaïque et Japon. D'accord? Et donc, il est très difficile pour les gens déceler rage. Pourcentage de rage ça sans que pas une étude qui fait et pour faire une étude comme ça on a besoin entre 6 mois à 1 an pour faire donc pas aucune information aucun côté moi même dans la clinique moi recevoir 2 cas rage que moi pas quitter entrer dans la clinique là que moi obligé faire euthanasie chien yo que moi obligé faire monde ça yo descendre dans la santé publique pour recevoir vaccin rage là qui est très important d'accord. Mais c'est deux seulement. Même si chien pas mordé. Même si chien pas mordé. Il faut recevoir vaccin. Exactement. Depuis ta contact avec qui ça qui bat chien et rage là et docteur Tamara Mathieu? Comment un chien fait gain rage? M'pa ka ba origine rage là, c'est seulement épidémiologique qui a origine rage là. Mais rage là transmet par salive, en blessure. Si chien a une blessure et que on l'autre chien a rage, il transmet par saliver sous blessure, la prend rage. Rage c'est un virus que lié. Donc origine rage là m'pa ka ba ou. OK, ça on a besoin de spécialistes dans le domaine. Donc le chien attrape maladie ça, il monte dans la tête il fait l'enjeu. Il monte dans le cerveau. Il monte dans le cerveau, c'est parce que les ballons débalancement neurologique. C'est pour ça que il réagit comme ça. Premièrement, chien on va les photosensible. Ça veut dire que il pas aucune lumière. Il pas aucune lumière, il pas attendre aucun son. C'est comme si on t'a dit son multiplié par 100 dans les oreilles. Donc on va toujours chien qui est de se cacher, OK, ou bien rester un côté qui fait noir ou bien un côté qui sombre ou bien gratter tête fouiller tête dans terre. Ça c'est un. Deuxième bagage là, chien salivé en pile. Il gon salivation excessive. Et troisième bagage là, chien agressif. Et cinquième bagage là, chien a espace musculaire. Et un chien qui a rage pas vivre plus que 3 jours. Ça mourir quand même. Maximum 4 jours. Et s'il transmet ton maladie rage là, moun nan tout c'est c'est pas un bonheur là mourir tout. Moun nan gen 2 jours pour le prendre soin. De intervalle. Alors un chien qui a rage, le premier réflexe qu'on fait c'est marrer côté. Un gao. OK, et nettoyer. Nettoyer, désinfecter et puis descendre au médecin immédiatement. Sans perdre du temps, le médecin ça fait suivi pour le voir au santé publique pour recevoir l'injection. Ou bien 12 injections qu'on va recevoir dans le ventre par plusieurs intervalles. Donc c'est très important. Jusqu'à 2 jours. Mais tout dépendamment de côté chien mordé. Plus chien mordé près cerveau, c'est plus que rage virus rage là a voyager dans le cerveau, plus vite.
OK? Si c'est dans pied que chien mordé, bon gain 3 jours. Ou gain 3 jours pour recevoir soin. Moi, je pas jamais souhaité que personne recevoir au morsure par une bête qui soi-disant ou bien suspect que les gainage pour lui tendre plus que 2 heures de temps. C'est côté bête dans monde là, c'est même côté même côté à l'hôpital. Faut pas jouer avec santé. Donc du coup, si on a une bête qui modèle, il pas besoin quand il a gainage, ni s'il pas gainage, automatiquement on chien modèle. Si son chien que pas non, si son chien dans la rue, ou pas aucun gens pour le connaître si chien te recevoir vaccinage ou pas. Mais si son chien on monde qui est un propriétaire n'a qu'à représenter carnet vaccination chien pour yo connaître si chien te recevoir vaccinage. Donc, une fois que le chien recevra le vaccin rage, vous n'avez aucune crainte. Okay, parce que la vaccination rage que nous avons en Haïti est bon pour 1 an. Mais de l'autre côté, dans les pays étrangers, que le vaccin rage dure 3 ans. Nous-mêmes, nous utilisons ça qui dure 1 an en Haïti. Donc, le comme ça, ou pas de problème. Okay? Donc, ou pas aucun empressement. Donc, ou pral le médecin là, on va dire que un chien qui mord, il y a soin plein pour eux, et puis il y a bon antibiotiques anti-inflammatoires et crème triple antibiotique pour protéger mon morsure, c'est tout. Il y a un peu de chien dans la rue et c'est ça les chiens. Chien la rue, chien errant. Et qui ça qui fait que il y a autant de chiens dans la rue comme ça? Ça sont historiens qui cabot. Historique chien pays en Haïti. Ça fait ça rappelle Ashley Larac, monsieur Ashley Larac, un monde que m'admire énormément. C'est lui-même qui cache pas là explique historique chien pays en Haïti et pour qui ça gagne autant de chiens. Parce que ça on parle remonter dans l'histoire sous époque esclavage, OK? Côté que les colons étaient débarqués avec propre chien par eux qui viennent mélanger avec chien qui était là déjà qui bail chien là. Oui, mais il y a une réalité, tout, c'est que je dis, je dois avoir un chien, et puis, côté moi, elle permet moi capable de garder chien, et puis, je vais aller l'autre caille, je vais un côté pour me garder chien, et puis, je vais la gueule dans la rue. Oui, ça est-ce fait que pas gagner une possibilité pour que responsabiliser les gens qui ont un chien dans le pays? Oui, exactement. Parce que leur chien, les gon qui identifie propriété tel monde. Ou bien ça qui même ça fait le pour le bœuf, pour cabrit, pour le bête. Ou bien tag que moi offre dans la clinique là tout. C'est tag là côté où marqué non chien, ou marqué non pas, ou pas marqué non pas, ou marqué numéro de téléphone ou bien adresse la caillou. Et puis il y a ça les puces électroniques que on inséré en bas pour chien. Et si chien perdu, mais dans une clinique vétérinaire qui a un lecteur électronique là, il a lu information qui sont puce électronique là. OK? Mais et moi je fais une parenthèse parce que il y a des informations que je aimé divulguer à public là pour le connaître. Et en médecine vétérinaire, c'est même bagaille pour médecine pour monde. Et même gens qui médecine pour monde, il y a un laboratoire pour monde. Donc quand on médecin vétérinaire, leur chien malade, assez souvent mon yo contacter pour voulez dans téléphone pour faire un diagnostic ou bien yo voulez que moi chien et puis pour me dire que ça pour nous faire non c'est pas comme ça parce que une série de tests qui gagne pour faire quand on médecin vétérinaire comme nous pas un laboratoire vétérinaire en Haïti il y a un laboratoire vétérinaire tout autre côté dans le monde sauf en Haïti obligé une machine hémogramme pour faire test sang obligé de un appareil biochimie pour faire test chimique pour chien pour qu'on comment foie avec rein lié. Gen un paquet de tests qu'on supposé faire. Gen radiologie. Si chien gen partie qui casse le plus souvent mon yo juste veut faire un gao ou bien yo veut mettre un bandage ou bien yo veut mettre un plate mais non, faut qu'on fasse une radiographie parce que même si on fait radiographie pour moun nan pour qu'on qui bon dans partie corps qui cassé dans articulation qui cassé c'est même faut qu'on fasse une radiographie. Chien qui a un cancer, il faut qu'on fasse chimiothérapie. Le chien qui a un cancer, ou obligé de faire biopsie quand il a un cancer, là, pour voir quel niveau de cancer que est-ce que c'est niveau 1 à 4, et déceler est-ce que le chien a fait chimiothérapie. Le chien qui a un problème neurologique, ou obligé de faire un RMI pour détecter pour qui ça a un problème neurologique. Donc, nous voulons que tout le monde connaisse que même test qu'on fait pour déceler quand il y a un monde qui parle pour qu'on qui ça a gagné, c'est même bagarre là pour faire. Un bête malade parce que même pas magicien moi pas ka bête tout et puis moi Dieu comme ça que mais qui ça nous pas le faire pour bête tout il y a des bagailles qui assez léger que moi ka Dieu qui traitement que nous ka fait mais il y a des ça on étude en profondeur par exemple problème dermatologique c'est des problèmes qui prennent temps pour résoudre
Parce que, un, il faut qu'on fasse un diagnostic. Il faut faire un diagnostic différentiel là, d'ailleurs, pour toute maladie. Et il faut décider exactement pour qui ça bête le problème pour. Parce que le problème pour, ce n'est pas seulement il paraît à la surface, mais il y a beaucoup plus profond que le problème pour. C'est qu'il doit il y a un problème dans le sang, il y a un problème dans le foie, il y a un problème pulmonaire, il y a un problème dans le cœur, et puis tout paraît dans le pôle. Donc, traitement ça il prend extrêmement de temps. Même si on a un problème pour là, quand un dermatologue il fait 1 an pour faire un traitement, mais c'est même bagaille pour bête. Bête là, ou fait thérapie pour lui. Il y a des chirurgies orthopédiques qu'on fait, chien besoin de réhabilitation, ou fait réhabilitation. Donc, vous voulez comprendre que même gens que nous que traité moun, c'est même gens yo traité bête. Yo fait césarienne pour bête parce que gagner la bête là pour l'accoucher, il y a difficulté dans l'accouchement. Là il y a difficulté dans l'accouchement, obligé mettre le sous oxygène, obligé ba l'anesthésie par inhalation, obligé faire césarienne pour lui, c'est même bagaille yo. Il y a couveuse pour bête tout. Donc moi je voulais que la population connaisse que médecine vétérinaire là c'est pas une science à la légère, c'est pas une science vaille que vaille, c'est pas juste pour bête. Mais en profondeur, même genre avec moun. Et encore beaucoup plus compliqué pour moun. Elle est aussi chère que la médecine humaine? Oui, aussi chère que la médecine humaine. Parce que fait transplant pour bête tout. Donc ça Ou on va jamais imaginer, mais aux États-Unis, en Colombie et à Dubaï, et bon, tout pays développé, ils font transplant pour bête tout. Ils mettent des prothèses en titanium pour eux. Là, en Haïti, nous pas de prothèses en titanium parce qu'elle est trop chère. OK? Donc, et ou pas faire une amputation dans patte avant ou arrière, eh bien, il y a des prothèses en titanium qu'on mettait pour bête là. Le bête là rachon dents. Nous-mêmes, c'est des dents en titanium que nous mettons pour eux. Donc, ouais, c'est même science là. Ni pas différent de pas mon du tout pas. Donc, avoir un chien, avoir un chat dans sa maison, c'est comme avoir un enfant. Des enfants, oui, des enfants. C'est comme des enfants. Exactement. Donc, ça nécessite tout le soin est nécessaire et ça nécessite autant de moyens pour prendre soin d'un enfant. Oui, exactement. Parce qu'en Haïti, mon yo a tendance à penser que médecine vétérinaire n'est pas chère. Et là où ils pris un traitement, ils ont presque la moitié, mais médecine vétérinaire Nous sommes bêtes, oui. Oui, nous sommes bêtes. Vous comprenez? Mais Haïtiens plein pour toute bagaille. OK? Ils plein pour toute bagaille parce que toute bagaille est toujours cher pour eux. Même vous voulez que vous compreniez qu'en chirurgie, pour une bête, prix chirurgien varie dépendamment de size bête là. OK, parce que il y a des bêtes qui sont vraiment petites, il y a des bêtes qui pesent 5 livres. Donc une bête qui pesait 5 livres, une bête qui pesait 250 livres, c'est pas le même prix. OK? Donc on a besoin de chirurgie normalement qui coûtait entre 10 à 15 000 $ US. Pas en Haïti, mais dans les pays étrangers. Oui. Maximum prix comme on a dépensé pour une chirurgie en Haïti pour une bête, c'est 3 000 $ US. Donc on n'a pas attendu à ça. Donc, par contre, c'est un problème d'éducation, c'est parce que vous n'êtes pas au courant. Donc, même moi, je voulais mettre au courant que tout test qu'on fait pour moun, qu'on fait pour bête là, il est aussi cher pour moun que pour bête là. Oui, oui. Donc, c'est des tests de laboratoire, même genre. Oui, les tests, exactement. Oui, que ce soit hémogramme, chimie, électrophorèse des protéines, compte de sinophiles, tout bagaille. Du coup, moun yo souvent contrôler tension, contrôler glucose bête là. L'on faire chirurgie pour une bête, une procédure. Ou pas qu'à faire chirurgie là pour bête là comme ça. Obligé faire un hémogramme, obligé faire un panel pré-anesthésique pour voir comment foie avec une bête là. Si son bête qui agit, obligé faire un test glucose. OK? Et si son bête qui a un problème de coagulation, obligé font étude de temps de coagulation pour bête là. Bête yo kon diabétique tout? Oui, bête yo kon diabétique, surtout chat yo. Oui. Et il y a des bêtes diabétiques type 2. Il est obligé de faire toute vie après mettre morphine. Bête là? Oui. Il y a des chiens qui ont des problèmes cardiaques, ils sont obligés de faire toute vie après prendre des médicaments cardiaques, des médicaments pour ça. C'est même bagarre. Bête qui finit faire chimiothérapie, ils fait toute vie après médicaments, ils sont obligés. Donc, c'est même bagarre là. Vous voulez que vous mettez dans la tête que pas parce que vous vivez dans la clinique, moins que prix va changer parce que c'est bête, c'est même bagarre là pour moi. C'est même bagarre là. Autant que il y a des gens qui veulent prendre un métier et médecin pour moun d'assaut, est-ce que nous-mêmes, dans le monde vétérinaire, là, nous faisons face avec des gens, nous connaissons par exemple un charlatan, qui apprend un métier d'assaut, qui a marché par bête piqûre ou bien qui a fait des soins pour bêtes alors que pas même qualifié ni formé pour ça? Oui, exactement.
Alors, oui, comme on dit, je vais utiliser le mot charlatan parce que je crois que tout le monde a droit à l'éducation, d'accord? Et clients ont ça pour gros défaut. Et le plus souvent, il y a des clients qui achètent des bêtes qui sont excessivement chères, mais pour eux payer pour casser coût pour soin bête là, je préfère prendre un monde qui pas un technicien qui a très peu de connaissances dans bête là pour occuper bête yo. OK? Donc oui, il y a un pile monde dans le territoire qui a pratiqué médecine vétérinaire mais qui pas médecin vétérinaire. Yo pas un diplôme dans main yo pas étudié, yo pas fait technique. Donc moi toujours dis client yo, c'est ou bien nous demander moun yo identifier avec un code. OK, mandé au côté étudier ou bien si c'était technicien que yo yé, mandé au côté que apprendre technique parce que c'est très important parce que il y a des gens qui comptent bail d'injections intramusculaires et tandis que c'est pas des injections intramusculaires que yo yé, c'est des injections subcutanées. Donc là ça crée un abcès. Donc, moun sa yo, moi-même, moi, voulais venir avec une solution pour yo, parce que si moun fait ça, c'est que les gens ont intérêt pour le métier. Donc, je devais monter un cubicule, côté que moun sa yo, m'ta recenser yo, combien yo est, sur le territoire national, identifier yo, font réunion avec yo, et puis, plusieurs médecins vétérinaires mettaient un centre de formation sous pied, pour bay moun sa yo information de base nécessaire pour yo ka travail, pour yo ka vin un technicien. OK, parce que m'pa même mettre moun à côté. Oui, parce que ça t'est qu'à utile l'État parce que si j'en présenté problème là, question santé animale là, les vins on partie dans santé publique là. Oui, exactement. Donc ça veut dire l'État a intérêt intéressé avec les tout et prend en compte le soin des animaux. Même si on imaginer qu'a dit là même moun yo pas prendre soin et pas bête peut aller prendre soin mais ça pour moun yo comprendre c'est que autant que bête yo pas prendre soin yo c'est tant que il a fragilisé santé moun yo tout donc ça veut dire c'est un bagage qui lié une à l'autre donc par conséquent il est important à ce que pratiquement ça déclaré une politique de santé animale autant que une politique de santé pour humain dans santé publique là. Moi je pas jamais imaginer qui quantité de monde qui connaît bon côté qui connaît dit doc malade qui ça pour me faire. Ah oui, gen même toujours rappeler écoute, nous sommes docteur pour bête et pas docteur pour mon. Yo dit ça pas fait rien. Bon moi dit prescription, dit non, ou pas jeune docteur, le plus souvent me voyez tout bail frère. Frère son docteur pour mon, docteur Laurent Daniel Naturel, vous voyez au bout. Donc vinn parler de sujet ça, vinn sur point ça parce que on dit que grand pile monde qui a dit yo pas même qu'à prendre soin tête yo aller ouais pour bon monde. Eh ben pour aller ouais pour bête. Donc justement, moi-même là ça arrivé, je toujours aider moun yo. Parce que moi je suis médecin vétérinaire, c'est vrai mais l'homme t'a étudié médecine vétérinaire là, il fait ça les médecine comparative. Ça veut dire pendant 4 ans ça yo, autant yo fait médecine vétérinaire avec yo fait médecine humaine. Justement pour nous aider médecins pour moun yo déceler maladies zoonotiques yo. Zoonoses. Parce que il y a des maladies que moun ka gagner que médecin pour moun n'a pas contre salier, pas contre côté le sorti, c'est seulement médecin vétérinaire qui a aidé médecin pour moun. Donc moi même yo formé pour me travailler de pair avec médecine humaine. Donc oui, me ka traiter un monde, oui me ka canaliser un monde, mais c'est pas domaine moi. Oui, si on urgence ou ka intervenu. Oui, si on urgence ou ka intervenu, me ka coup de monde, me ka soin, me connait toute anatomie humaine sous plan même. Même je me connais toute anatomie plusieurs bêtes sous plan même. Vous comprenez? Donc moun yo le plus souvent le propriétaire yo voyé bête yo dans clinique là, yo voyé yo avec soit gérant yo ou bien yo voyé avec chauffeur, mais même tout profiter pour me faire tête pour m'éduquer yo, pour montrer yo que l'on prend soin bête là, on prend soin tête tout. Et si on prend soin bête là mais comment ou même pour soin tête tout. Donc je pense que médecine pour moun nan ta fait pour faire même bagaille là. Font cubicule, faire une programmation pour montrer moun yo comment pour yo prendre premier soin tête yo. Justement parce que si vous moun nan prend soin tête, il faut que prend soin bête li tout. Pour ça pas gen jalousie. Mais faut moun yo connaît que médecine vétérinaire là, il là pour l'occuper bête, il pas là pour lui occuper moun. Donc pas ka gen jalousie pour moun nan dit que il pas même ka prend soin tête li. Vous comprenez? Et puis tout nous a travaillé sur un projet pour nous faire bénévolat pour bête. Ça veut dire que bête qui dans la rue qui pas gen mettre pour nous pour yo ka prendre soin. Pour stériliser yo. Pour qu'à suspendre reproduire
à échelle exponentielle comme ça. ça. Ça, c'est important. Pour nous contrôler. Et puis, pour qu'il y ait moins de chiens dans la rue, moins de chats dans la rue. Faire des maisons d'adoption pour joindre les gens qui adoptent. Mais qui sont pensés de monde qui mange chat? On ne peut pas commenter sur ça. Qui ça pense de monde qui mange chat? Moi, je ne peux pas manger chat parce que je suis bête. Mais en même temps, tout l'hypocrite de ma part pour me dire que je ne suis bête parce que je mange viande. Je mange viande cabrit, je mange poisson, je mange fruits de mer. Donc, moi, je ne peux pas critiquer un monde qui mange chat. Si c'est ça que pour le manger, je ne peux pas critiquer. Ça fait mal de voler chat, mais je ne peux pas critiquer un monde qui mange chat. Si c'est ça le gain pour le manger. Son problème la fin la résoudre. Son problème la fin la résoudre. Vous comprenez? Je ne peux pas critiquer un monde qui mange chien parce que je connais des gens qui mangent chien. Je ne peux pas critiquer un monde qui mange chien. Nous dans la famille là. Donc nous manger ça et rejoindre. Tu comprends? Domaine ça, c'est pas moi-même qui vous parler. Tout domaine qui c'est pas moi qui vous parler, le map joli franchement. Oui, pas un problème. Et docteur Tamara Mathurin, est-ce que un médecin vétérinaire aujourd'hui qui a évolué en Haïti rive joindre les deux bouts? Les deux? Les deux bouts. C'est-à-dire, est-ce que est-ce que c'est un métier qui est rentable? Oui, au fur et à mesure que... Est-ce que nous avons invité de jeunes qui regardent nous là, oui, à le former comme médecin vétérinaire? Au contraire, oui. Est-ce qu'il y a un marché pour ça en Haïti? Oui, il y a un marché. Au fur et à mesure que l'année a passé, je réalise que il y a plus de gens qui sont bêtes. Il y a plus de gens qui sont bêtes. Et quand tu es médecin vétérinaire qui est en Haïti, il n'est pas suffisant pour répondre à la demande là. OK? Donc, oui, moi, envie et faire plusieurs de petits, comme tu as dit, flash programmation, tout ça pour m'inciter jeunes qui allaient étudier médecine vétérinaire dans un pays étranger, tourner en Haïti pour venir pratiquer médecine vétérinaire là. Parce que grand pile bagaille que nous besoin qui pas là. OK? Nous besoin de différents types de spécialistes en médecine vétérinaire en Haïti pour aider les médecins vétérinaires qui sont déjà là, qui sont généralistes. Vous comprenez? Donc, oui, il y a un marché en médecine vétérinaire. Oui, il est rentable. Vous pouvez imaginer, bien sûr que oui, il est rentable. Il est difficile, certes, surtout pour une fille. OK, il est très difficile. Mais une fois qu'on a un tempérament, ou qu'on sauve ou aller jusqu'au bout, ou après réussir. On va réussir là-dedans. Oui, on va réussir là-dedans. Je dis, pour mon médecin vétérinaire en Haïti, est-ce que même avec médecin qui fait médecine pour mon yo, il est obligé à le prendre, ça me déclarer un papier dans le ministère de la Santé publique qui est autorisé à fonctionner? Oui, normalement, oui. On est obligé à le prendre un papier. Ou bien est-ce qu'il y a une homologation de diplôme, non? Ça, moi, pas connaître. Parce que moi, j'ai étudié il y a 12 ans de cela. Moi, diplômé il y a 12 ans de ça. Et homologation de diplôme, non. Je ne sais pas que c'est nécessaire. Mais obligé un papier pour autoriser le travail en Haïti. Comme médecin vétérinaire. Oui, quoique papier ça que moi, pourquoi j'aimerais ici joindre, parce que médecin vétérinaire là, t'es off en Haïti pendant très longtemps. Donc, c'est qu'on là, tout docteur a mis sous tête pour remettre médecine vétérinaire là sous pied, pour créer un collège vétérinaire, pour réguler tout médecin vétérinaire ça, pour recevoir papier. OK? Parce que du fait que nous-mêmes, nous pas de papier ça, il y a un blocage en pile côté. Il y a pile bagaille que nous pas acheter dans le pays à l'étranger, il y a pile coût que nous pas recevoir dans le pays à l'étranger juste parce que nous pas de papier ça. Donc, nous travaillons tête ensemble, OK, assidûment pour les cas faire rapide, pour que le collège monter rapide pour nous régulariser tout médecin vétérinaire qui est dans le territoire, et anciens et nouveaux et futurs à venir. Exactement. Donc, nous entendons organiser nous en association. Exactement, oui. Nous organisons une association. Et il y a une association vétérinaire qui existait déjà, mais moi-même de côté PAM, nous créons une sorte de groupe vétérinaire qui a un docteur Thomas, que je salue, il y a un docteur Christelle Jean-Baptiste. Docteur Thomas, c'est ancien ministre de l'Environnement. Oui. Et il y a un docteur Christelle Jean-Baptiste, il y a un docteur Jorénel Filius, il y a un docteur Nathalie Toussaint, pas quelques autres docteurs qui pas ici, mais nous-mêmes groupe ça de Pétionville environ avec Delma et
Pétionville, nous créons un groupe justement pour nous commencer le processus là. Défendre et Droit intérêt exactement. pour nous exercer métier nous Métier dignement. nous dignement. Et en puis, Haïti. créons tête ensemble tout. OK? Pas de division entre nous. OK? Parce que nous tous mettons tête nous ensemble. Ça, c'est toujours difficile en Haïti. Non, mais même c'est difficile à me relever parce que moi, je monde. Donc, moi, je créer tête ensemble. Ouais, mais moi, nous, même bête. Moi, je bête. Donc, moi, je créer tête ensemble. Donc, je dis, listen, nous tous mettons tête nous ensemble. N'oubliez citer non Dr. Wolf. Dr. Wolf fait des nous assez souvent. Surtout en ce qui a trait à sonographie et radiographie. Donc, je dis, écoutez, nous tous mettons tête nous ensemble. Parce que c'est sûr qu'il y a des cas que ou même pas qu'à joindre, moi-même on qu'à joindre. Donc, on nous y des l'autre, OK, avec respect mutuel, sans pas de jalousie. Parce que je dis tout ça, il y a un client pour tout le monde. Nous pas besoin d'une craser l'autre, nous pas besoin d'une parler l'autre mal. Protéger une l'autre, respecter mutuellement, respecter le client. That's it. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas fait face par rapport avec, dans notre domaine, nous, de Cap en Haïti, à des barons. Qui dit que domaine ça c'est pour moi lié, il y a mon entrée là-dedans, etc. Grâce à Dieu merci nous pas. Parce que moi bah pas intéressé travailler avec bête ça c'est sûr. OK, donc grâce à Dieu merci nous pas de problème ça et si tu as un problème ça, on t'a besoin d'une solution pour lui quand même. OK, réalité pays a pas un impact sur le travail nous comme médecin vétérinaire. Oui, en effet et pour jeunes entrepreneurs, il est très difficile pour travailler en Haïti. Et je suis très sincère avec vous. Et c'est comme si nous sentions que le gouvernement n'a pas aucun appui, aucun support. Que ce soit courant, nous n'avons pas de courant, il n'y a pas de courant, nous sommes obligés d'utiliser Delco. OK? Et le Delco n'a pas suffi. Obligé à aller dans le panneau solaire, ou un problème de l'eau, ou un problème de kidnapping, ou toute qualité. C'est comme si vous essayez d'avancer pour un obstacle devant ça. Donc, plus vous avancez, ou même un obstacle là. Donc, c'est vous-même qui pour pousser pour puis devant pour réussir. C'est extrêmement difficile et extrêmement stressant. Situation pays pas convenable. Je vais vous exemple tête moi. M'ouvrir clinique moi en 2019, c'était début période qui était une pénurie gaz là. Nous fait 2 mois. Un mois. Oui, nous faisons 1 mois pénurie gaz. Après pénurie gaz, nous commençons dans des ordres dans le pays. Après des ordres, nous prenons toute qualité pays loc. Après toute qualité pays loc, nous prenons le coronavirus. Donc, il n'est pas facile pour moi du tout. Mais je réussis quand même parce que même si je vais persévérer, je vais perdu. Si jamais un bagage est arrivé, que je chute, je vais apprendre de chute là pour me relever beaucoup plus fort. Nous avons un problème de disponibilité de matériel, de vaccins, de piqûres. Oh, bien sûr que oui, nous avons un problème de disponibilité de matériel. Question procurement là, organisé dans le secteur ça? Oh oui, premièrement, nous n'avons pas de supplier en Haïti. OK, nous n'avons pas aucun supplier pour vétérinaire en Haïti. OK? Donc, je travaille justement sur ça pour créer une ou 2 suppliers pour exclusivement pour médecins vétérinaires. D'accord? Et que ce soit supplier pour médicaments, différents médicaments, et que ce soit supplier pour produits vaccination, parce que vaccination, il a besoin de chambre froide pour lui. Il y a une chaîne de fois qu'il faut qu'on respecte. Ou pas qu'acheter un vaccin pour quitter l'air libre comme ça. Après 15 minutes, vous perdez du vaccin. Ou pas qu'à utiliser. Okay? Donc, si vous achetez un vaccin, vous mettez stocké sans pas une chaîne fois ça, vous perdez. Mais il y a des gens qui ont un vaccin dans un petit sachet, ou va le chaîne la caille. Oui, on va le chaîne la caille. Et soi-disant, technicien, ils auraient fait ça. Ils auraient mettre vaccination dans le sachet. Ou bien, client, ils ont acheté vaccin tout. Là, ils ont acheté vaccin, ils ont quitté à l'air libre. Donc, ils ont perdu le vaccin. D'accord? Et on n'a pas aucun supplier pour appareil médecin vétérinaire. Ça veut dire que nous n'avons pas un supplier qui offre nous appareil hémogramme, appareil chimie sanguine et appareil radiographie, tout dividal appareil ça. Nous n'avons pas un supplier pour eux. Donc c'est nous-mêmes qui avons débattu pour monter médecin vétérinaire là. Donc on veut que les clients comprennent quantité labeur que ça gagne pour pratiquer médecine vétérinaire en Haïti pour réussir. Il n'est pas facile du tout. Et il y a des appareils que nous pas obligés d'utiliser par monde et il est extrêmement difficile pour un docteur pour accepter qu'on vienne travailler avec un chien la caille. Tu comprends? Donc nous avons tout problème ça mais nous travaillons quand même. Donc pour l'instant, nous avons suppliers nous venus des États-Unis et de la République dominicaine. Donc c'est ou bien nous faire commande en République dominicaine ou bien nous faire commande aux États-Unis.
Ok. Donc, c'est comme ça nous supplions clinique. On appelle au ministère de la Santé publique. De la santé publique. Non, on appelle au ministère, au secteur public qui occupait les questions de santé, ça. Et Est-ce que nous appelle, est-ce que nous avons un message pour eux? est-ce que vous avez un message pour eux? Mhm. Oui, je vais faire une réunion avec eux. Très important. Que je n'ai pas besoin de détails dans la télévision. Et je pense que nous avons ensemble qui gagne pour faire. Mhm. Nous avons parlé, nous avons 10 ans qui gagne pour faire. Entre médecins vétérinaires, techniciens vétérinaires et les gens qui travaillent dans le secteur production animale et santé publique et gouvernement. Exactement. Une grosse réunion qui gagne pour faire. Pour nous déceler certains problèmes, résoudre certains problèmes et puis mettre tout le monde à l'aise. Ok. Vous comprenez? C'est ça. D'accord. Merci, docteur Tamara Merci Mathurin, Sabine, d'être passé enchantée. sur Merci le à plateau vous. Oui. de l'invité du midi. Donc, c'était important de parler de la santé animale, de la médecine vétérinaire en Haïti, qui sont bagailles que assez négligées comme ça, alors que l'importance est capitale, puisqu'il y va à la fois de la santé des animaux, mais aussi de la santé des hommes. Donc, j'espère que le public a été plutôt identifié, édifié, pardon, et que qu'on ait davantage sur le métier ça. Donc, nous espérons que l'association médecins vétérinaires va continuer à faire route et que de plus en plus, nous allons prendre en compte l'aspect ça dans la société. Oui, moi-même, je aimé laisser un dernier mot. Je aimé que ce n'est pas seule émission qui pour fait, ce n'est pas seul mot qui vient pour dire sur médecine vétérinaire parce qu'il y a des millions de sujets en médecine vétérinaire. Je aimé dire toute chaîne télévision, toute chaîne radio, pour prendre ça comme habitude, pour inviter un médecin, ce n'est pas obligatoirement, mais toute liste médecins vétérinaires que gagne en Haïti pour faire des petites émissions comme ça avec des sujets qui sont assez intéressants pour éduquer le peuple là. Parce que les peuples ont regardé, leur temps ils apprennent beaucoup plus vite. Oui. Donc il y a pile bagaille quand pile monde peut apprendre dans ce genre d'émission ça. Donc ça fait un plaisir qu'on t'invite là. Et merci à vous chers téléspectateurs d'être là avec moi et de me recevoir sur le plateau. Donc à très bientôt. Et j'espère que ce n'est pas la seule émission, non? Bien sûr, on a bien l'autre occasion pour nous parler. Oui. D'accord. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, ici prend fin l'invité du midi. C'était donc avec nous le docteur Tamara Mathurin, avec elle on a discuté de la médecine vétérinaire en Haïti. On se donne rendez-vous à demain. Bye bye.